prudents aujourd'hui encore, les orages n'ont pas dit leur dernier mot, ça va continuer encore tout au long de la semaine prochaine et c'est dû à notre dépression qui reste toujours bien présente tout proche de la France et qui apporte encore beaucoup d'instabilité. Ce sera vraiment dans le courant de l'après-midi où cette fois-ci les orages vont se développer, particulièrement autour du Massif central et de la région lyonnaise, donc c'est vraiment un secteur à surveiller de près. Atmosphère électrique, trombe d'eau et risque d'inondation depuis le mois de mai, la France n'en finit pas avec les orages diluviens. Il y a de la grêle là-haut, il y a de la grosse grêle là-haut. C'est une belle journée qui commence, une matinée bien ensoleillée, des températures déjà assez élevées. Et puis un risque orageux non négligeable avec un fort potentiel. Un risque de supercellule n'est pas à écarter. On prend un petit peu toutes les données que nous donnent les modèles météo et certains croisements de données justement donneront un potentiel de supercellule sur le Puy-de-Dôme et la Loire. En début d'après-midi, les premiers cumulonimbus auront déjà germé sur le nord de la Loire. On part donc directement sur place et puis finalement on se rend compte que très vite venant des monts du Forez, une cellule se met en place. On est alors à mi-chemin de notre target initial. On s'arrête donc du côté de Moron-les-Bains. Une bonne petite cellule est en train de se mettre en place sur les monts du Forez et s'approche tout doucement de nous avec quelques coups de foudre, mais c'est pas non plus la cellule de l'année, quoi. Tu fermes la fenêtre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, il fait chaud. Ça gronde, ça gronde, ça gronde, ça gronde. On arrivera à se placer convenablement. Malheureusement, en fait, la structure de la cellule est pas très esthétique. En plus de ça, on voit que le rideau de pluie est assez dense. On a déjà l'outflow de cet orage, donc, qui est ce vent assez froid qui redescend de cette cellule. On se laisse tout doucement gagner par cet orage qui nous arrive un petit peu droit dessus. Et puis on décide de continuer notre chemin comme c'est prévu un peu plus au nord de la Loire. Bon, ça ne sera pas pour celle-là. Sur l'autoroute, on viendra même faire un petit peu de core punching. Donc le core punching, c'est passer à l'intérieur du noyau orageux. On va prendre la grosse grêle là. Allez, encore une petite. Ça, c'est grêle. On arrive sur le target initial, on est devant cette cellule orageuse. On pourra faire quelques prises de vue, mais voilà, tout de suite on se fera balayer littéralement par un vent assez puissant. Oh là 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 là, on va pas avoir 5 minutes, t'as raison. On va pas avoir 5 minutes. Là, à mon avis, c'est tu poses, il n'y a même pas de photo de foudre à faire, c'est photo d'ambiance.
cet orage parce que maintenant il part sur un secteur géographique qui est assez difficile pour pouvoir continuer à le suivre. Il s'avère que le hasard fera que d'autres amis chasseurs d'orage viendront à venir sur ce secteur. On viendra échanger un petit peu nos prévisions du jour, voir un petit peu l'analyse du live aussi qui se passe. Et puis on contemple un petit peu le paysage et on voit en fait que ça commence tout doucement la situation à se mettre en place, notamment dans le Puy-de-Dôme. C'est complètement isolé, qui est toute seule, qui est en train de voir toute l'énergie ici. Et elle dévie. Et ça, ça dévie au nord, ça dévie là. Et ben voilà. Ouais mais non mais c'est pas, on est mal là. Il faut bouger dans le plat, faut aller dans le. Non mais moi je vais aller dans le dans ça, moi je reviens honnêtement. C'est le début. Là t'as la truc qui dévie là et t'as ça qui arrive dessus. Et puis voilà, on est 4 à ce moment-là, 3 à vouloir partir un peu plus du côté du Puy-de-Dôme. Et puis il y a Jérémy qui lui te dit qu'il va falloir rester un petit peu sur ce secteur parce que lui sent que voilà, ce secteur a un fort potentiel, il y a quelque chose encore qui va se passer. Et puis finalement, bah, voilà, l'effet de groupe fera que Jérémy cède à vouloir partir lui aussi. Et du coup, on se dirige sur le Puy-de-Dôme. Malheureusement, en cours de route, on se rendra compte qu'on fait une erreur. Et c'est surtout que Jérémy avait raison, puisqu'on a fait environ une demi-heure de route qu'il va falloir faire de nouveau demi-tour. Regarde, on serait encore là, regarde. Ça nous passe un pile devant. C'est bien de sortir. Ah, ça s'est généralisé au 63, ça sert à rien d'y aller. Ouais, bah non, on se casse. Sur la Loire. Moi je redescends Ah, la on haute. descend ou Ouais. Nous, on redescend dans la Loire. Ou attends, ou après voir. Parce que là, il y a deux trucs intéressants en fait. C'est Ouais, là c'est revenir dans la Loire et chauffer. revenir. Attends, Ça va balayer ouais, de toute façon. je sais. Allez, on perd du Attends, temps. mais regarde, parce que t'as ça là. Ça doit aller comme ça logiquement. Oui, bah justement, on sera. Non, mais sinon il aurait fallu passer par le puits et remonter par X-Soir. Ouais, mais... Quand on a un nord. Allez, gars, on repart à Balbine. On retourne sur le spot de Balbini parce que voilà, tous les indices que peuvent nous donner les sites internet en live font que voilà, c'est sur ce secteur-là que tout va se passer. C'est aussi un petit peu avéré dans le sens où quand on regarde le ciel, voilà, tout est en train de germer, tout est en train de prendre, la mayonnaise est en train de prendre en fait sur le secteur du Nord-Loire. Du coup, bah voilà, on constate notre erreur et on fait très vite demi-tour pour retourner sur le nord de la Loire. Et finalement, on a bien fait de faire demi-tour. De superbes bases étaient en train de se dessiner, on voyait même quelques rotations, mais bon, jamais trop évident quand on conduit. Donc on est content de notre choix de revenir un petit peu sur nos pas. On espère qu'une chose, c'est ne pas être finalement en retard pour ne pas louper cette chasse. Oh là là, c'est un truc de barge. C'est joli, Oh, elle est belle. c'est joli, là il y a la structure. Et Là, c'est vraiment beau. Là, c'est sorti un super ramifle, il est sorti. Et du coup, on arrive un petit peu in extrémiste sur un super point de vue sur lequel on était déjà venu lors du précédent épisode. Et on est face à quelque chose qui est assez imposant. Gauche. Oh putain, le rideau de grêle, tu le vois là? Il y a quelqu'un qui sort quand même. C'est pas loin de ramasser quelqu'un. Vas-y. Oh putain, avec le château d'eau ça compose, tu vois, c'est ça franchement. Vas-y, par contre là, on va pas y rester 2 heures. Hein. Si ça glisse tout doucement sans que ça vienne trop sur nous, on sait pas. Oh là là! Attention, marche arrière, direct. Je voulais sortir juste devant, s'il te plaît. Allez, je me positionne. Laisse-moi sortir. Attends, j'en ai positionné, c'est fini après. Ah, il y a peut-être le...
Nous voilà donc de nouveau sur notre point de vue à Balbini. Une énorme ligne orageuse en train de se constituer. Et même face à nous, encore plus près, une supercellule, donc un orage en rotation, qui est en train de nous faire face. Le temps d'installer le matériel, on constate qu'une certaine rotation au niveau de la base s'est mise en place. Et puis effectivement, en fait, je fais remarquer à Jérémy qu'une petite amorce de tuba en fait, s'est mise en place. On était focalisé donc sur cet orage qui était vraiment devant nous, quoi, avec ce tuba en rotation un petit peu. Deux collègues chasseurs qui nous ont rejoints sur le même spot nous font remarquer qu'en fait derrière nous, il y a un nouvel orage qui est en train de se former. Et lui aussi de nature supercellulaire en fait. Donc véritablement on se retrouve plus ou moins cerné d'orages supercellulaires. On tente de continuer la prise de vue, mais le vent souffle vraiment de plus en plus fort, donc on décide de replier. D'autant plus qu'on n'est plus trop bien placé pour vraiment observer les éléments, quoi. On décide donc de redescendre un peu plus au sud et puis finalement juste avant de regagner l'autoroute on profitera pendant quelques minutes du spectacle qui s'offre à nous. Ah oui, oui, oui. Une journée à Supercell quoi. Je vais pas la foutre parce que... Non. Mets-toi le coffre en arrière. Hein. Tu veux dire? On se met, on va repartir. Ah oui. Quitte à te mettre sur la butte, mets-toi sur le truc là. Sur le plateau là. Que j'en ai un peu. C'était une journée qui était annoncée comme avec un fort potentiel, mais là ça dépasse vraiment un petit peu tout ce qu'on pouvait espérer. Ça nous amène à descendre dans le centre de la Loire, avec un stop qui se fera au niveau de Moron-les-Bains. Et on observe donc toujours cette même ligne qui se déplace d'ouest en est. Petite pierre qui vole. Il y a du vent par contre. Hein. Oh, ça va me flatter. Ou alors tu te mets. Parce que en plus la pluie est dans ce sens. Si on se met dans ce sens. Attends, je vais te dire. On va rester là. Attends, bouge pas, je vais te dire comment il a pris. Ouais, super. Tu vois? Super. Puis au bout de quelques minutes d'observation, on se rend compte en fait qu'on a affaire à deux amorces supercellulaires, mais alors côte à côte quoi. On voit bien vraiment deux bases vraiment en train de se dessiner et puis entrer légèrement en rotation. Ce qui nous fascine un peu plus, c'est que ces cellules sont vraiment très proches en fait l'une de l'autre. Il y a une forte dynamique.
Oh là là, le spider de malade! C'est magnifique. Franchement, de l'année, c'est ce que j'ai trouvé le plus beau là. Ouais, là, il y a quand même de la quantité. Qu'est-ce qu'on fait? On restera un petit peu à les observer. Néanmoins, les coups de foudre seront assez rares, même si on arrivera à en capturer quelques-uns. On profitera encore une fois jusqu'au bout de ce qui se passe devant nos yeux. Mais malheureusement, la pluie nous gagne encore, faisant qu'on se redéplacera encore plus au sud. Oh, que c'est noir. Ah, trop. C'est trop noir. Il fait night avant la night. Oh, oui. Lyon-Saint-Étienne, c'est parti. Mais voilà, rien n'est fini dans le sens où en redescendant, on arrive sur le nord de Saint-Étienne, à Andrézieux, et puis de nouveau se forme en fait sous le même scénario que toutes les cellules de l'après-midi, se forme une nouvelle cellule. On décide donc de nouveau de l'intercepter. On est super bien placé, on est dans le timing. Elle devient très vite menaçante, on est à la limite pour chasser, mais voilà, on est super bien placé et on est surtout en dehors des précipitations. Limite, tu vas pas aller à Saint-Bonnet, on va se mettre sur le pont là. Ouais, tout simplement. On va se mettre sur le pont. Hein. Quoique, on aura peut-être meilleure vue là-haut. Non, ça va être bouché. Côté nord, Ouais, ça va être bouché. Mets-toi sur le pont. on a l'aéroport, ça va être sympa. Oui. Faut pas chercher midi à 14h, je pense. On est au niveau de l'aéroport d'Andrézieux. La vue est dégagée, on ne montera pas plus haut parce que voilà, on a peur de louper le coche. Cette cellule se déplace quand même assez vite. Ouais, t'as raison, mets-toi là. Ouais, c'est bon. Oh oui, avec l'aéroport, ouais, c'est... Mais oui. Oh putain! C'est maintenant que jamais d'égo. Tu vois, il va falloir tomber. Hein. Ça va venir. Et puis comme les autres cellules de l'après-midi, en fait, on constatera que ça aspire très fort, que ça vient à de nouveau avoir une certaine rotation au niveau des bases, et puis des cellules qui se dégagent assez rapidement finalement sur les monts du Lyonnais. Il semblerait que la journée ne soit pas finie, que ça puisse même se poursuivre en soirée. Mais le secteur cette fois à viser serait plus le sud lyonnais, le nord Isère. Où justement, cette ligne était censée en vérité se déplacer, quoi, et surtout,
se réactiver avec de nouveaux reliefs. Et puis on regarde les cartes live et on compare ça avec un petit peu les modèles. Et du coup ce qu'on fait c'est qu'on n'est pas en retard, mais il ne faut pas non plus perdre de temps. On se dirige donc sur le sud lyonnais. On arrive donc maintenant sur le sud lyonnais et malheureusement pour nous, la ligne s'est un petit peu écrasée et prend en plus légèrement plus au nord. Néanmoins, on verra quelques coups de foudre sortir sur le nord lyonnais, mais le joli spectacle qui nous était promis ne se réalisera pas finalement. Cette journée donc se terminera comme ça. Ce fut vraiment une bonne journée dans le sens où voilà, les modèles, les prévisions météo donnaient un fort potentiel orageux avec un possible risque supercellulaire. Tout s'est mis en place assez rapidement. Et puis effectivement, on a vécu une journée qui fut vraiment assez intense. Non mais attends, c'est déjà fini? Là t'es en train de nous dire que la saison 2, elle se termine comme ça quoi. Tu nous dis voilà, c'était assez intense et c'est fini. Oui, c'est fini. J'ai eu pas mal d'autres images, mais je te cache pas que voilà, je vais manquer de temps pour pouvoir tout monter. Et puis je trouvais que cet épisode, pour conclure la saison 2, il était plutôt pas mal. Plutôt bien ficelé, avec de belles images et tout, donc j'ai dit on va arrêter là. Mais on va pas se quitter comme ça. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est un truc assez sympa. On va essayer de se faire voilà une petite vue de toutes les photos qu'il y a eu cette année. Alors il y aura celle de Jérémy, il y aura les miennes. Et en plus de ça, on va essayer de se mettre des petits best-of, des petits trucs assez sympas qu'il y a eu donc durant, je sais pas moi, les faces caméra, durant le tournage de la saison 2. Voilà, un truc un peu sympa qui fera que on va pas se quitter comme ça non plus. Il y aura aussi durant l'hiver, il y aura peut-être des petites images qui sortiront comme ça aussi. Mais voilà, t'inquiète pas, on va pas se quitter en mauvais termes. Donc n'hésite pas à laisser un petit message, quel qu'il soit. Si t'as pas aimé un truc et tout, ça peut permettre d'évoluer. T'as aimé, mets-le aussi parce que franchement ça fait plaisir. Voilà, on va arrêter là parce que je suis déjà en train de partir sur un long discours. Merci encore à vous. J'espère que cette saison 2 vous aura vraiment plu. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt. Ciao. Bonjour. Ah, attendez, faut que j'explique. Il me taille parce que je suis en retard. 4 minutes. Voilà, on avait rendez-vous à... Il est 8h05. L'heure d'eau c'était 8h. 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 Voilà. Ah pardon, faut que je fasse ça. C'est pas mon poids lourd. Tiens, je vais mettre à 2. Vas-y, profite, tu vas passer sur la série. Hein? Tu vas passer sur la série, profite. Bonjour. Ça à la télé. Salut. Bonjour. Alors, qui es-tu, jeune inconnu? Un jeune inconnu. Un jeune inconnu gardois qui restera anonyme. Voilà, à l'accent chantin, tu attends. Voilà, on chante. Bon, il est où le pastis? Je t'ai dit, je l'ai pas amené. Non, j'ai dit, Une cacahuète. salut Jérémy. Salut. Caméraman. Ah, Maxence. Bonjour, caméraman. T'interceptes la main. Pardon. Bonjour. Bon, ça fait 2h30. Putain, oh, t'as une moumoute, elle est d'enfer. Oh putain. Bonjour Monsieur Bégaud. Bonjour. Un instant, une image. Allez, eu. Allez, c'est l'instant promo, vas-y. Voilà. Vas-y. Ah, attends, excusez-moi. C'est ici l'instant promo. Attends. Regardez. Voilà. Ça, c'est la vie. Ça. C'est l'instant promo.
voulez une carte de visite? J'en ai si vous voulez.